Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire deux top 10. Un top 10, ce sera les pires voitures électriques. Et l'autre top 10, les meilleures voitures électriques, tout simplement. Donc je commence par les pires. Donc là, c'est classé de la position 11 à 20, on va dire. Donc la e-Golf, je vais la mettre 11e. Parce que la première e-Golf, je parle, je précise quand même. Parce que la première e-Golf était très chère et n'avait pas beaucoup de capacité de batterie. Comme vous pouvez le voir, l'autonomie limitée. Après, elle était jolie. Mais le problème, c'est quand même son prix, hein. À l'époque, c'était quand même pas donné. D'ailleurs, la nouvelle est assez chère aussi. On va pas se mentir. Mais bon, elle a quand même une capacité de batterie plus élevée, donc c'est pas dégueulasse. Je vais mettre 12e la Nissan Leaf. Pourquoi 12e la Nissan Leaf? Parce que déjà, la capacité de batterie est pas top. Et en plus, dans le temps, elle dure pas, quoi. Enfin, au bout de 3-4 ans, il y a déjà une perte d'autonomie de 20% quasiment, quoi. Alors je sais pas si c'est avec les 30 c'est pareil, mais les premières 24 c'était une catastrophe quoi. Il y en a ils ont perdu 25% d'autonomie quoi. Voire 30. Non non, ça va pas du tout. Nissan Leaf, là, j'espère que la nouvelle aura une meilleure durée de vie de batterie quoi. 12e la Nissan Leaf. Alors la petite Mia, 13e. Bon, les Mia, voilà, vu la forme déjà, je peux pas mettre plus haut, désolé, mais. Alors ok, elles sont légères et tout. 12 kWh de batterie, ça nous fait du 120-130 km d'autonomie, mais bon. Alors voilà quoi, c'est un peu ridicule comme voiture quoi. Ouais, c'est pas pour de rien que ça a fait faillite, j'ai envie de vous dire. Mais bon, après, ouais, pour la ville, c'est vrai que c'était pas si mal. 13e la Mia. Alors la 14e place pour l'ancienne BMW i3 avec sa petite batterie ridicule de 18,8 utilisables. C'est lamentable, cette capacité de batterie de la 22 kW. Je peux pas mettre plus haut, désolé, parce que là c'est. Non, 130 km, ils sont larges, hein, parce qu'une grosse voiture pareille. Non, je suis désolé, c'est un échec, cette première BMW i3. 14e place donc. Alors après 15e, le Twizy. Le Twizy, je peux pas mettre plus haut parce qu'il a une forme dégueulasse. Ça ressemble pas à grand chose, en plus, il faut payer la location de batterie, bah, c'est du Renault quoi. 6 kW de batterie, bon bah ça je vais rien dire parce que bon, mettre plus dans un truc pareil, c'est sûr que c'est un peu difficile. Autonomie assez correcte, hein, pour autant, mais bon, voilà, le prix prohibitif de 7 000 € pour un truc pareil, il n'y a même pas de vitre, rien. Attends, faut arrêter, quoi. C'est du délire total. Donc, eh ben, écoutez, 15e place pour le Twizy, mon dieu, 16e la Ford Focus électrique. Ça, c'était un sacré bide. La Focus électrique, mon dieu, quel échec. 23 kW de batterie, 160 km d'autonomie. Oh, l'efficience. Magnifique efficience, hein, quand même. En plus, elle était assez moche. Ça ressemble à rien, quoi. Elle était mastoc et tout. Ouais, non, non. Je suis désolé, mais je suis pas fan du tout, là. Et le prix 40 000 balles, mais bien sûr. Écoutez, 16e place pour la Focus électrique. 17e pour. Ben, je vais mettre les Kangoo, hein. Les deux Kangoo, 17e, désolé, mais non. C'est. Non. Là, non, c'est pas possible, quoi. 0 à 100 en 20 secondes. 20 secondes. C'est quoi ce veau? Putain, mais n'importe quelle voiture est plus rapide que ça, quoi. 20 secondes. C'est tellement long. Et même le dernier, là, 22 secondes. Putain, mais c'est quoi ce veau, quoi? Non, en plus la conso, quoi. Non, mais attendez, quoi. Ah non, il mérite bien sa place, là, parce que 17ème, désolé, là. 17ème le Kangoo, quoi. Non, non. Et Renault, c'est du foutage de gueule, hein. En plus, évidemment, il y a la location de batterie qui s'ajoute. Oh, mais quelle catastrophe, sans déconner, quoi. 58 hors taxe pour 7500 km. Quelle blague, Renault, sans déconner. Alors, 18ème, la Imeari. Bon, bah écoutez, le prix est prohibitif, hein. Le prix de question des batteries aussi. Désolé, je suis un peu fatigué, je baille. Et non. Là, un châssis de Bolloré Blue Summer, là. C'est la même caractéristique d'ailleurs, c'est pour ça que je la mets pas, ça sert à rien. C'est la même.
Ah ouais, non, là, désolé, 18ème. Déjà, la batterie qui se vide toute seule, même si on ne se sert pas, ça c'est très très peu écologique, hein. Le gaspillage d'électricité, location de batterie 80 balles par mois, non mais c'est du délire quoi. On est où là? 100 à 200 km de ils sont larges les mecs, au moins. Alors, 19ème place. Ah, la fameuse Fluence Z2. J'ai une sainte horreur de cette voiture, je dois vous l'avouer. Ceux qui suivent le forum, vous avez pu le voir cet après-midi d'ailleurs. Non, la Fluence, c'est un bide total. Déjà, elle est mastoc, elle est super longue. Oh. Déjà, elle est plus longue de 13 cm par rapport à sa cousine thermique. Regardez comme elle est longue, ça ressemble à rien pour un véhicule électrique, quoi. Ce capot là, non mais attendez. Genre, il y a un moteur dedans, quoi. Ils ont pris le châssis de la Fluence, ils l'ont rallongé, ils ont collé des batteries dedans, ça ressemble à rien, franchement. Ah, la vieille jauge, la vieille jauge comme si c'était une essence, non mais c'est lamentable, sans déconner. Mon dieu. 160 km. Alors la batterie, j'avais vu, elle a 23 kWh, je crois, de capacité. Bon, c'est du. C'est en gros, c'est de la Focus électrique, quoi. Made in Renault, sauf que là, il faut payer la location de batterie, qui est, je crois, de 80 balles par mois, un truc comme ça. C'est du vol absolu, en fait, tout simplement. Donc commercialisé en 2011, arrêté en 2014, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de ventes. Ouais, alors ça, bon, en 3 minutes, grâce au système Quick Drop, ça n'a jamais été mis en place, hein. On va pas se mentir, ça a servi à rien. Donc cette Fluence est un échec total. J'ai lu qu'en Corée, ils ont la Samsung SM3, je sais pas quoi là. C'est le même châssis en fait. Ça a l'air de bien marcher, ils ont mis une plus grosse batterie, donc déjà c'est mieux. Mais cette voiture, non, c'est une catastrophe, honnêtement. Donc la dernière, 20ème de ce classement, la Bolloré Blue Car. Bah écoutez, désolé, mais la Bolloré, non. Déjà, elle est dégueulasse. 60... Oh mais merde, 79 euros par mois, quoi. Alors ok, elle est pas chère à l'achat, mais regardez la voiture que c'est en même temps. C'est cheap, quoi. Oh, 79 euros par mois, quoi. Putain, et en plus en option, hein. 700 euros le câble de recharge. Non mais sans déconner, quoi. Allez, accessoires d'hôtel, 15 euros par mois, dans ta gueule, bim. Non, la Bolloré Blue Car, c'est une catastrophe. C'est encore une batterie qui se vide toute seule et tout. Oh merde, quoi. Il y en a marre de ces trucs-là. Faut que ça s'arrête, quoi. Il n'y a même pas de photos, ils ont tellement honte de l'intérieur. Ah, écoutez, voilà, donc ça c'était mon top 10 des pires voitures électriques du marché. Donc je vais faire les. Maintenant je vais faire les 10 meilleures pour moi.